Salut les noobs, c'est Calice et bienvenue pour cette vidéo. Je fais cette vidéo parce que déjà c'est pour vous remercier d'être de plus en plus à vous abonner à ma chaîne, parce qu'on a dépassé le cap des 25 abonnés. Je sais c'est pas beaucoup mais c'est déjà un bon départ, vous êtes de plus en plus puisqu'on est 27. Donc j'ai décidé de faire un FAQ en question. Donc voilà. Numéro 10. Le film qui a marqué ma vie. Le film qui a marqué pour l'instant ma vie, c'est Japelou. Sachant que je suis une grande passionnée d'équitation. Ce film, c'est déjà une histoire vraie. Et en plus, ça marque, ça retrace l'histoire des débuts d'un cavalier avec son cheval. Donc c'est juste magnifique à voir. Question 9. Est-ce qu'il y aura un AMV avec un crossover Noob Ruby? Donc, comme vous pouvez le voir, je ne fais pas des vidéos en temps régulier. Parce que déjà j'ai des études. J'ai un travail puisque je ne vis pas encore de mes vidéos puisque c'est juste une passion. Donc je travaille, j'ai aussi des études à côté. Et puis j'ai pas encore le matériel spécifique pour le faire. Donc oui, c'est une idée envisageable, pourquoi pas. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Et pour ceux qui ne connaissent pas Ruby, ce sera dans le lien de la description. 8. Est-ce que je suis une joueuse de MMORPG? Alors oui, ça dépend. Je joue sur PC, je joue à Check and Forget, je joue à League of Legends, je joue à Minecraft, je joue à Hero of the Storm, je joue à Forge of Empire. Sur PS3, je joue à Last of Us, à GTA 5. Je joue à Gran Turismo aussi. Mais après, je suis pas une fana des jeux vidéo, même si j'en ai cité beaucoup. Je suis plutôt accro à la série comme Flash, Arrow, mais je suis pas seulement accro aux séries, je suis accro aussi aux web-séries comme à la Flanders Company, à Noob ou au Cassos. Les liens de ce que si vous ne connaissez pas, je vous mettrai dans la description de la vidéo. 7. Mon expérience sur le tournage Noob, de 0 à 100, parce que oui, il faut savoir, j'ai tourné dans le film 2 ou 3 de Noob, donc je sais pas encore, vous verrez selon, moi je passe pas y après. Donc oui, j'ai tourné avec les noobs, donc moi, pour mon avis à moi, personnellement, c'est 100, c'est sur une échelle, c'est sur 100. C'est 100 sur 100 parce que ça allait de délire en délire et ça arrêtait pas. Surtout le dernier jour de tournage, enfin pour moi personnellement, le dernier jour de tournage, le deuxième jour de le week-end, où il y a Omegazel qui il avait une perche, enfin, il tenait la perche pour filmer, pour capter les voix. Et alors je ne sais plus pourquoi, mais il s'est pris un fou rire, mais ça a fait un engrenage et tout le monde a rigolé. Pendant 10 bonnes minutes on n'a pas arrêté. Et il y a aussi le soir, il y a un soir aussi où on était avec les contributeurs et les acteurs, où on était à leur gîte et donc on a fait une manger et on a passé la soirée en mode geek, c'est-à-dire qu'on avait chacun une 3DS et on a fait Mario Kart 3DS avec Tenchi Rock, avec Mesariel, avec Ash, avec J-Dead. Donc avis à tous les bons joueurs de Mario Kart 3DS, si vous avez une 3DS, que vous allez dans un salon et que vous rencontrez J-Dead, bon, et franchement défiez-le parce que pour l'instant ça reste le champion à battre. Car oui, quand on jouait contre lui, on jouait contre lui, il prenait tout le temps en première place, donc pas chercher. Et entre Tenchirok et moi, on se partageait la seconde place. Donc voilà, et non, vachement, c'était un des meilleurs week-ends que j'ai passé pour l'instant. En tant que fan, bien sûr. Je peux pas. Ce rêve ne serait jamais réalisé grâce à des gens qui m'ont vachement aidé à le faire. Donc je vous remercie, vous qui avez contribué, vous vous reconnaîtrez. 6. Ma première convention, ça remonte à la TGS 2014. Donc l'année dernière, en novembre. C'était durant cette période, donc du coup, comme j'adore me cosplayer, j'adore, comme je suis une geek, une fan
tout ce qui est jeux vidéo. Je compte refaire des conventions, donc, enfin des salons. Donc le prochain, ce sera à la TGS 2015, en novembre, le 28 et 29, si je ne me trompe pas. C'est ça, je mettrai le lien des dates aussi sur la description. Donc oui, je serai avec un cosplay. Donc si vous me trouvez, je serai. Il y aura marqué Calice sur une curseur là, puisque oui, j'aurai un hommage à la série Nova. 5. Aura-t-on l'occasion de te voir dans des tournages futurs? Si oui, est-ce que je pourrais faire des lives dans la limite du disponible? Alors, pour des prochains tournages, je ne sais pas, parce que ça va être très compliqué. Je me suis inscrite sur un site de casting, donc j'attends. S'il y a des tournages qui me plaisent, qui sont pas loin de chez moi, pourquoi pas. Et pour les diffusions de live, il y aura toujours des diffusions de live de salons, de conventions, de concerts. Si vachement je ne peux pas, j'aurai toujours au risque les photos, des conventions. En fait. De toute façon, tout ce qui est live ou contenu, il n'y a pas de souci, vous aurez toujours des photos ou des vidéos. Personnellement, je suis plus branchée dans ça, voilà. Donc vous ne serez pas dépaysés et vous ne serez pas sans attendre de vidéos ou de prochaines. Voilà. 4. Est-ce que j'aurai l'occasion de faire des vidéos avec les noobs? Alors, pour cette réponse, cela dépendra si je fais des salons ou pas, et ça dépendra de leur disponibilité. Alors, pour cette réponse, comme je vous l'ai dit, cela dépendra si je fais des salons ou pas, parce que ça dépendra de leur disponibilité. 3. Est-ce que tu vas interroger ou faire une interview sur les noobs? Alors, comme j'ai dit la question précédente, j'essaierai, pour tout vous avouer, j'essaierai et je verrai si j'ai le temps. Parce qu'en un week-end, faire tout le salon, ça va être juste, sachant que je n'y vais pas seule. Donc j'essaierai de faire des vidéos quand ils seront disponibles, parce que eux ils ont des conférences, ils ont leur propre interview sur les autres stands avec les Daily Noobs. Ils ont aussi des interviews d'autres youtubeurs, parce que je ne suis pas la seule personne à vouloir faire une interview des noobs. Ils sont tellement connus que ce n'est pas possible. Mais puis je garantis pas qu'il y ait tout le monde, tous les types de noobs sont tellement que faire une interview de tous les noobs, ce ne sera pas très possible. Il faut prendre une journée, voire 2 jours. Et ce n'est pas possible. En tout cas, je ramènerai beaucoup de vidéos, de photos, de live de ces 2 jours, de ce week-end, parce que je trouve que s'il y en a qui n'ont pas eu l'argent pour venir, pour le faire, pour X raisons, parce qu'ils travaillaient, parce qu'ils avaient la famille ou des choses comme ça, ne vous inquiétez pas, puisque je vous ferai quand même des vidéos de conférences ou des photos de conférences, de salon. Enfin, vous ne serez pas sans rien. Et puis pour ce qui est de la nouvelle, des nouvelles personnes qui arrivent dans le film, qui sont arrivées dans le film 6, comme Néréidé, faire une interview d'elle, il faut aller voir sur la page communauté Noob Online, parce qu'ils ont fait une interview très récemment. Ils ont fait une interview d'elle, donc du coup, je passe une dédicace aux administrateurs de la page. Donc voilà, le lien il sera dans la description. Surtout, n'hésitez pas à aller voir cette interview. Question 2. Je suis plutôt Roxana ou plutôt Evie? Pour faire court, les personnages en question, ils sont tirés de la web-série Nous, donc créée par Fabien Prunier, avec plus de 600 000 vues sur YouTube, avec un record européen de crowdfunding avec plus de 700 000 euros, et ils ont eu une récompense aux Streamy Awards à Los Angeles. Donc, voilà, pas des petits. Les personnages mis en évidence dans cette question, donc c'est Roxana, qui est une élémentaliste du feu, qui est la chef de la guilde des Player Killers, qui fait partie du côté de la coalition, et qui aussi fait partie du quatuor de la guilde de Roxor, dirigé par Amaras jusqu'à la saison 5 et jusqu'à fin saison 6, où Gaïa prend le relais. Voilà. Quant à Ivy, elle, c'est une néogicienne qui fait partie de côté Empire, parce qu'il y a côté Empire, côté Coalition et côté Ordre. Donc voilà, elle fait partie du côté Empire.
C'est une bonne joueuse, c'est une logicienne, elle est narcoleptique, c'est-à-dire qu'elle peut s'endormir à n'importe quel moment de jeu, comme en plein milieu d'une quête, d'une bataille, ou des choses comme ça. Dans les dernières saisons, 4 ou 5, elle s'est inscrite au grand tournoi d'Olydri. Elle est allée jusqu'en finale, mais malheureusement, elle est tombée contre Omegazelle qui ne lui a pas laissé sa chance. Voilà, pour en revenir à de mon personnage préféré, c'est ni Evie ni Gaïa, mais c'est ni Evie ni Roxana, mais c'est plutôt Gaïa, qui elle est une invocatrice. Et puis je préfère elle parce que je m'identifie beaucoup à elle, parce que non seulement à son caractère irréel ou dans la vraie vie ou dans le jeu, non seulement à son caractère mais aussi à cette petite mimique qu'elle fait. J'ai aussi des mimiques à moi, pas les mêmes forcément, mais j'ai des mimiques aussi à moi que je ne montrerai pas parce que voilà, j'ai pas une tête à montrer des mimiques. Mais et puis aussi parce qu'elle fait rigoler, et puis parce que dans les jeux auxquels je joue, je suis plutôt classe élémentaliste ou archer. Donc voilà, cela dépend dans le jeu auquel je joue. Et la question number one, la question qui est revenue la plus souvent, c'est comment j'ai découvert l'univers noob. Alors, tout simplement, j'ai découvert l'univers noob tout à fait par hasard. C'était à la TGS 2014, comme j'ai pu le dire précédemment. C'était avec des copines et tout, donc elles étaient venues à la maison, passer un week-end. Et donc du coup, elles sont venues dormir à la maison la veille. Et donc on a regardé le programme de ce qu'il y avait la veille, enfin le lendemain. Et donc on a vu qu'il y avait la conférence, nous, donc du coup elles m'ont montré ce que c'était, histoire que je sois pas dépaysée, que je ne pas, hey, c'est quoi. Donc elle me montrait des épisodes en vrac donc voilà, j'ai plutôt adhéré sur le moment sur les épisodes. Et après, mes soupçons se sont confirmés car je les ai vus après en conférence au salon. Donc je les ai vus en conférence, donc déjà le groupe là, ça reste un groupe d'amis. Et puis avec Meumeu dans le groupe, alors là c'est fini quoi, on arrête. Et puis voir le film, le thriller 1 du film 1, moi qui est plutôt une passionnée de jeux vidéo, voilà. Ça m'a pas déplu, donc du coup la semaine après qui a suivi la conférence, enfin le salon, j'ai fait les 5 saisons en une semaine. J'ai lu les BD, les tomes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9.